Tu crois que t'avances parce que tu fais plein de choses, non? Mais en réalité, t'es juste en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que t'es juste coincé dans l'illusion du faire. Et c'est précisément ça qui t'empêche d'avancer. Et c'est précisément ça qui t'empêche de recevoir les messages dont tu as besoin et les clés de compréhension pour avancer sur ton chemin et pour lever tous tes blocages que tu vis actuellement. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo pourrait littéralement te faire changer d'avis et te faire réaliser à quel point le faire t'éloigne de ce que tu veux vraiment. J'aimerais commencer cette vidéo en te posant une question. Est-ce que ça t'arrive vraiment de te poser avec toi-même? Est-ce que ça t'arrive vraiment de prendre un moment pour toi réellement sans rien faire? Et là, je suis sûre que tu es en train de réfléchir, en train de te dire « Ah non, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. » Eh bien, ça, le fait d'être constamment dans le faire, d'être constamment en train d'être occupé, d'occuper ton esprit, d'occuper ta vie, de planifier, de ranger, d'avoir une to-do list interminable, eh bien, ça t'empêche d'évoluer. Et là, tu te dis, mais comment ça peut m'empêcher d'évoluer? Parce que je fais des choses, je comprends pas, je fais plein de trucs, donc j'évolue forcément. Et si je te disais qu'en fait, ça c'était une illusion? Si je te disais que ça c'était une croyance? Et pour ça, je vais te citer une des croyances de l'ego qui est dans le livre Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer, qui dit « Ce que je fais me définit et mes accomplissements définissent qui je suis ». Je te laisse méditer sur cette phrase parce que pour moi, quand je l'ai lue la première fois, ça a été un déclenchement total dans mon cerveau. J'ai compris quelque chose que je n'arrivais toujours pas à comprendre dans ma spiritualité. J'étais toujours dans le faire, dans l'action, en train de me dire il faut que je fasse plus. Même là, dans ma posture d'entrepreneuriat, à chaque fois, je me disais « Ah, ça marche pas, donc il faut que je fasse plus. Donc c'est que je fais pas les bonnes actions. Et donc, c'est-à-dire que je fais pas les bonnes choses. » Et donc, j'étais dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire constamment. Et dans la société dans laquelle on a vraiment cette dominance, cette perception dans la vie qu'il faut absolument produire constamment. Produire pour produire pour produire. Mais quand on est dans cette production, déjà on est dans notre énergie masculine, donc coucou les femmes, on est dans l'énergie yang, ok? Donc dans l'énergie yang, effectivement on est dans l'action, on est dans le faire, on est dans cet espace-là. Mais dans cet espace-là, eh bien parfois on tourne en rond, parce qu'il manque une autre partie. Il manque la partie yin, la partie où on est avec notre féminin. Et le féminin, c'est l'être, c'est être connecté à soi, à son intuition, à son intérieur. Et donc quand on est dans le faire, on n'est que vers l'extérieur. Et parfois, je sais que quand moi je suis comme ça, eh bien ça peut tourner rapidement dans mes stratégies de contrôle. Ça peut vite m'amener dans mes stratégies de contrôle. Où je me dis, ah bah là ça n'a pas fonctionné, bah c'est que je dois faire plus. Ah bah là si ça marche pas, si je suis bloquée, c'est que je dois faire mieux, je dois faire plus. Et donc je réfléchis comme ça en étant dans le faire. Parce qu'on a été conditionné à réfléchir de cette manière-là. On est dans un monde où on est conditionné par l'accomplissement. On est conditionné par ce besoin de reconnaissance, ce besoin de faire des choses en permanence. Et ça date de notre enfance, d'accord? Quand on travaillait bien, eh bien, on avait des bons points. Et quand on voulait avoir une certaine récompense, eh bien, on travaillait encore plus. Et en fait, on a toujours appris à réfléchir dans le faire. On nous a conditionnés à nous dire que si on fait, eh bien, on est quelqu'un. Que si on fait plus, on va avoir une certaine reconnaissance. Que si demain je fais, eh bien je suis quelqu'un. Et donc je me définis non pas par qui je suis, mais par ce que je fais. À un moment donné, j'ai vraiment travaillé sur cette question. Qui suis-je? Mais je ne suis pas mon travail, je ne suis pas les actions que je fais. Je ne suis pas ça. Et c'est très difficile pour notre mental qui est dans cette démarche constante de faire toujours plus. On est dans une société où on produit plus, on est une société où il faut consommer plus. On est toujours dans le plus, plus, plus. Mais ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui se nourrit de ça. Et l'ego se nourrit du plus, l'éternel insatisfait à l'intérieur de nous. Et donc,
L'ego, effectivement, quand on est vraiment dans cet état d'esprit de faire, eh bien, qui dirige l'ego? C'est ton ego qui est en train de diriger ta vie quand tu es dans cette énergie de faire constamment plein de choses. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous promeut à chaque fois un tas de services, d'applications plus fournis les uns que les autres pour faire des méga to-do list, pour ranger notre vie, pour bien tout planifier, tout coordonner dans notre vie, etc. Mais en fait, ces to-do list, est-ce qu'une fois sur ta to-do list, tu t'es dit « aujourd'hui, je vais rien faire » Non. Tu as juste regardé ta to-do list et tu t'es dit « ok, ça faut que je le fasse, ça faut que je le fasse, ça faut que je le fasse, ça faut que je le fasse ». Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Eh bien, en fait, à chaque fois que tu es dehors, que tu marches, etc., tu es tout le temps en train de réfléchir à ce que tu dois faire. À ce que tu dois faire demain, ce que tu dois faire ce soir, ce que tu dois faire le mois prochain, ce que tu dois mettre comme tenue pour le mariage de machin, etc. Et donc du coup, tu es toujours dans ce processus mental de faire quelque chose. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment aidée, c'est quand j'ai compris que ça ne m'aidait absolument pas à évoluer d'être comme ça. Et je sais que c'est difficile à concevoir parce que notre société est régie comme ça, parce qu'on a toujours peut-être fonctionné de cette manière-là, qu'on se dit si je fais plus, forcément, je vais recevoir plus. Mais ça, c'est une illusion, c'est une croyance. C'est la croyance de ton ego. L'ego, il se nourrit de ce truc « je veux plus ». C'est un éternel insatisfait. Donc si tu fais, tu vas faire plus. Et tu vas faire toujours plus. Dans quel but? T'épuiser? Te rendre malade? Ne pas être en connexion avec toi, te déconnecter de qui tu es, c'est là où ça va te mener. Moi, parfois, ça m'arrive, les personnes que je coach, etc., je leur dis, mais déchirez vos to-do list et vivez. Vraiment, apprenez à vivre, détachez-vous de ces choses. Parce que quand on est constamment dans ces formes de faire, etc., en fait, on ne se rend pas compte qu'on a zéro espace pour nous-mêmes. On a zéro espace pour se connecter à notre être, zéro espace pour recevoir les messages que l'on cherche. Et c'est marrant parce que quand on est dans ce truc de faire, ça peut aussi, dans les chemins de guérison aussi, ça se voit parce que souvent j'entends la question de « qu'est-ce que je dois faire ?» Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être, pas faire, tu dois être. Et ça, c'est un des enseignements qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre, mais en fait, j'ai compris quelque chose d'hyper important que je vais te partager maintenant. Quand je suis dans une énergie de faire, quand je suis lancée là-dedans, en fait, je me déconnecte de ma partie yin. Et je suis dans ma partie yang, et là, je suis vraiment dans le faire, sauf qu'en fait, à un moment donné, je switch dans le contrôle, et c'est mon ego qui est en train de diriger ma vie. Et ça, aujourd'hui, maintenant, j'arrive à le percevoir. Mais avant, je n'arrivais pas à le percevoir, ça. Parce que l'ego me disait « Ah, mais il faut que tu fasses plus. Ben non, là, tu n'as pas réussi. Donc, regarde, il faut que tu refasses ça, il faut que tu refasses ça, il faut que tu fasses plus, etc. » Et en plus, j'ai alimenté. Donc, je regardais des vidéos, etc. en me disant « Ouais, non, j'étais pas fait bien les choses. Il faut que je refasse, etc. » Et en fait, cette année, entre l'année 2024 et l'année 2025, j'ai reçu un des plus grands enseignements de mon chemin spirituel. C'est que c'est une illusion de croire que quand on fait plus, on va obtenir plus. C'est une illusion de croire que le faire nous amène à être. C'est une illusion de penser que le faire nous définit, que ce que nous faisons définit qui l'on est. Et quand j'ai compris ça, quand je l'ai intégré pleinement, et ça a été difficile, hein, il y a eu plusieurs fois où c'est revenu, etc., eh bien, à chaque fois que je me suis arrêtée, que je me suis rendu compte de la spirale dans laquelle j'étais, que je partais complètement en pilotage automatique et que je revenais à moi. Et c'est marrant parce que la vie, à chaque fois, m'a envoyé une épreuve pour que justement je m'arrête. Et je vais te raconter ce qui s'est passé dernièrement et tu vas voir à quel point la vie, l'univers m'a envoyé à chaque fois des signes pour me dire non, il faut que tu te recentres. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai compris dans l'année 2024 et 2025, c'est que finalement, plus je m'efforçais à faire, plus je me retrouvais bloquée. Plus je me sentais bloquée, démunie, en me disant « mais je comprends pas, je mets ça en place, je fais ci, je fais ça et j'ai pas de résultat ».
Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais c'est étrange quand même. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais mal? Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas encore décelé la clé qui était, c'est pas ce que je fais, c'est qui je suis qui est le problème. C'est qui je suis à ce moment-là. Et quand tu comprends qu'en fait, le problème, c'est pas ce que tu fais, mais qui tu es, là, tu trouves la clé. Tu commences à ouvrir la porte et faire « Ah, donc c'était donc là qu'il fallait que je regarde, c'est là où il fallait que je mette mon focus. » C'est pas dans mes actions, c'est la personne que je suis, c'est qui je suis moi-même. Et donc, je sais que là, ça peut paraître un peu flou, mais je vais te donner un vrai exemple, de toute façon. Et donc, la première fois où je m'en suis vraiment rendu compte de ça, eh bien, c'était pas plus tard qu'en novembre-décembre 2024. À un moment donné, ça n'allait pas du tout et j'ai fait une énorme pause. Un matin, je me suis réveillée et j'ai ouvert les yeux. Et en fait, je suis sortie du mode de contrôle, je suis sortie de l'ego et c'est comme si d'un coup, je voyais réellement tout ce qui venait de se passer. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, t'étais tellement dans le faire que t'as oublié qui tu es. T'as oublié d'être, t'as oublié de te connecter à toi, à la vie. Et donc, en fait, je pouvais continuer à avancer comme ça, dans le faire, mais j'allais jamais recevoir les réponses que j'avais besoin là pour avancer, justement, pour avoir les idées claires. Et en fait, je suis revenue à moi. Je me suis recentrée. J'ai déchiré ma to-do list, je me suis dit, ok, ça va attendre. Le plus important, c'est qui je suis et comment je me sens. Je me sentais absolument pas bien. Mais j'étais tellement dans le faire que je ne pouvais pas m'en rendre compte. J'étais tellement dans l'action que ça m'avait coupé de qui je suis. Ça m'avait coupé littéralement de mes émotions, de mes ressentis, de mon état d'être. Et donc, si j'ai un état d'être qui est dans la peur, dans le manque, qui est stressé, qui est en mode survie et que je fais, mais mes actions vont refléter mon état d'être. Et donc c'est pour ça que faire, mais sans jamais se poser la question de qui je suis pour faire ces actions, est inutile, illusoire de croire qu'il va se passer quelque chose de mieux parce que je vais faire quelque chose de mieux. Ça a été une première prise de conscience, et donc pendant quelques jours, je me suis arrêtée. Je suis revenue à moi, je suis rentrée à l'intérieur, j'ai écouté mes émotions, j'ai écouté ce qui se passait profondément. Et en fait, j'ai vu, c'était pas aligné. Ce que je faisais n'était pas du tout aligné à qui je suis. Ce que j'étais en train de mettre en place, c'était pas qui je suis, c'était pas aligné, c'était pas la direction que je voulais prendre. Mais je pouvais pas le faire en étant dans cet espace de faire, dans cet espace de production. Et donc mon ego avait juste repris le contrôle et avait commencé à juste reprendre son mode de fonctionnement habituel. Et après, ça m'a généré une certaine colère, une certaine frustration, un certain ressentiment, etc. Et c'est là que c'est super important. C'est que ça s'est passé en novembre-décembre. Il y a eu une première prise de conscience. Et puis après, j'ai gardé un peu cet état de flow, etc. pendant quelques temps. J'ai vu les choses un peu plus, avec une vision plus claire, et puis je suis retombée dedans. Je suis retombée dans le même espace. J'ai recommencé la même chose. J'étais dans le faire, dans l'action, etc. Et je pensais que c'était guidé. Je pensais que c'était aligné. Je pensais que j'étais dans un état de flow. Et en fait, encore une fois, je suis tombée dans l'illusion. J'étais que dans le faire, pas dans l'être. Donc à ce moment-là, j'avais perdu à nouveau. J'avais perdu mon centre, j'avais perdu ma connexion. Et donc, à chaque fois, c'est revenir à soi. Et d'ailleurs, j'ai un petit hack pour toi parce que comment on revient un petit peu à ce centre? Eh bien, c'est quand on revient dans l'instant présent. Et j'ai découvert un petit hack ces derniers temps que je fais. C'est que dès que je me vois partir là dans mes pensées de oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je me dis ok Joanne, instant présent. Est-ce qu'il y a quelque chose là que tu peux faire dans l'instant présent? Tu es en train de marcher en forêt. Non, absolument rien. Donc ça sort, c'est terminé. Ok? Et du coup, c'est marrant parce que ce hack, je l'utilise souvent et je rigole en fait. À chaque fois, je me dis mais pourquoi je pense à ça maintenant? Je peux rien faire là. Je suis en train de marcher ou je suis en train d'écrire ou je suis en train de faire autre chose, je suis en train de cuisiner. Pourquoi? Pourquoi j'alloue mon temps et mon espace mental à ça? Je reviens, je me connecte à l'instant présent. Et là, il n'y a pas plus tard que hier, il s'est passé un truc de fou. Donc j'étais dans cet état de faire, etc. ces dernières semaines. J'étais à fond là-dedans. Et puis ce week-end, déjà, je me suis dit, bon, il faut que je prenne une pause. Ça fait des mois, ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas pris une pause pour moi.
je me suis posée avec moi-même et j'ai commencé à fermer l'ordinateur, à me dire ok, je me déconnecte, je m'accorde cette pause, etc. Il y a plein de fois où je me suis vue en train de réfléchir à ce que je devais faire, etc. Ce que je devais lancer pour la semaine, etc. Enfin bref. J'avais quand même ces ruminations de faire. Parce que j'avais à nouveau ces conditionnements de l'ego. Et mon ego est en train de se manifester, de vouloir exister et donc m'envoyer des images mentales de oui, mais si tu fais pas ça, eh ben, tu vas commencer à culpabiliser. Ah, mais si tu fais ça, etc. Et donc, je suis passée par tout un tas d'émotions, de pensées, etc. durant le week-end. J'étais un peu tiraillée entre mon ego qui essayait de survivre à mes prises de conscience que je venais d'avoir. Et lundi matin, je me dis, bon, bah ça y est, je me suis revitalisée, je me suis reposée, j'ai fait une pause, etc. Et en fait, ça suffisait pas parce que j'avais toujours pas trouvé l'enseignement qu'il fallait que je trouve de ce week-end. J'avais pas encore trouvé le message profond. Il faut savoir que ça fait des semaines que je bloque sur certains sujets. Ça fait des semaines que je bloquais pour trouver des solutions à certaines choses. Et en plus, je tirais des cartes, etc. Et je me disais, bon, bah ça y est, ça doit être ça comme action, etc. Et j'avais une carte qui est revenue plusieurs fois pendant un mois. C'est un truc du genre, tu dois prendre telle action, c'est ça qui va te permettre de changer les choses. Et moi, quand je vois le mot action, je me dis, bah, c'est forcément quelque chose que je dois faire, que je dois produire. Sans jamais, à un moment donné, me dire que non, en fait, c'est pas un truc que je dois produire. C'est l'action que je devais faire, c'est me poser avec moi-même et aller en profondeur au fin fond de moi. C'était ça l'action que je devais faire. C'était pas une action concernant le pro, c'était pas une action concernant mon travail, c'était une action juste pour moi-même. Et c'est hyper marrant parce que du coup, lundi matin, je me réveille, je suis en super forme et tout, je me dis bah ok, aujourd'hui je fais ça, ça et ça, et cet après-midi je vais en forêt. Comme ça, je coupe la poire en deux et je prends un temps pour moi. Le lundi matin, je veux lancer ma première newsletter. L'outil que j'utilise, il bug. Ça part pas. J'envoie un mail à l'assistance. On me dit que c'est férié aux États-Unis, donc je ne pourrais pas avoir une réponse avant mardi. Ok. Donc j'étais en super forme. Là, d'un coup, mon niveau d'état commence à baisser parce que tout de suite, je me dis « Ah, je suis en train de faire » et puis voilà, il y a des trucs qui commencent à rebloquer, etc. alors que j'ai pris du temps pour moi ce week-end. La meuf n'avait absolument rien compris à la pause qu'elle devait faire ce week-end. Ensuite, j'entreprends une autre action. Je commence à bosser sur un sujet, etc. Je me dis « Ok, je m'alloue ça pendant 3 heures, il faut que je le finisse. » Coupure d'Internet. Mais pas juste coupure d'Internet 1 heure ou 2. Non, non. Il y a une panne générale dans tout mon quartier et j'ai donc pas d'Internet pendant 3-4 jours. J'appelle l'assistance, j'appelle Bouygues en me disant « Mais s'il vous plaît, tout, j'ai besoin pour travailler, etc. » Et à un moment donné, en fait, j'ai vu quelque chose. Que j'étais en résistance avec le fait de me poser. J'étais en résistance avec quelque chose. Et ça faisait des semaines, je te disais, que je cherchais la réponse à quelque chose. Que je me sentais dans un certain chaos, que je me sentais pas très bien. Il y avait plein de choses à l'intérieur de moi où je me sentais tiraillée, etc. Tu vas comprendre là où je veux en venir et tu vas voir à quel point ces moments de pause, ces moments où tu t'assois avec toi-même et que tu déchires ta to-do list et que tu arrêtes de faire plein de choses, peuvent être les plus bénéfiques et les plus utiles pour toi. Donc j'accepte la situation, je suis dans une totale acceptation, je lâche prise avec ce qui est en train de se passer, je me dis ok, l'univers est en train de m'envoyer un signe, je me pose, je vais marcher, je vais en forêt. Je pars en forêt, je médite, je fais quelques exercices de respiration cardiaque, etc. Je rentre à la maison, j'écris, etc. Et j'écoute une vidéo. Et là, dans la vidéo, il y a une phrase qui résonne et là je me dis oh, je ne l'avais pas vue venir celle-là. Je n'avais pas capté que c'était ça le message. En fait, en ce moment, je vivais entre 2 versions de moi. Je vivais entre mon ancienne et ma nouvelle version. Et je n'avais pas envie de quitter mon ancienne version parce que ça voulait dire lâcher beaucoup de choses. Et en fait, j'étais en résistance avec le changement. C'est pour ça que l'énergie ne circulait pas. C'est pour ça que j'avais autant de blocages. C'est pour ça que je ne me sentais pas très bien. Parce que
j'étais tiraillée entre cette nouvelle version que je voulais incarner et mon ancienne version. Sauf que ça, je ne pouvais pas le voir tant que j'étais dans le faire, tant que j'étais dans l'action, tant que j'étais en train de me préoccuper là de tout ce qui se passe autour de moi, de tout ce que j'avais à faire, etc. Et je regarde cette vidéo, ça me percute, je commence à m'asseoir et là, ascenseur émotionnel, je me reconnecte à mes émotions, je libère ce qui devait être libéré et je comprends pourquoi la pause était nécessaire. Tant que j'avais pas vu le message profond là, le truc qui était en train de me tirailler à l'intérieur de moi, j'aurais pu poser toutes les actions du monde que ça aurait pas été aligné parce que j'étais en train de résister au changement. J'étais en train de résister à quelque chose de plus profond. Et donc quand je me suis arrêtée, que je me suis connectée, j'ai passé une soirée incroyable avec moi-même. J'ai trouvé toutes les clés que je cherchais ces derniers temps, toutes les réponses que je cherchais ces derniers temps. Tout est devenu beaucoup plus clair. Tout est devenu beaucoup plus fluide dans mon être, dans mon état d'esprit. Et je me suis vraiment reconnectée à l'être. Et c'est marrant parce que ces derniers temps, j'écrivais beaucoup mes objectifs, etc., mais dans le faire. Et là, je suis repartie en étant dans l'être. Qui je veux être, qui je veux incarner, qui je suis. Parce qu'on parle souvent de ce que les hommes font, mais est-ce que les hommes ou les femmes qui ont été le plus reconnus dans notre monde ont été reconnus par ce qu'ils ont fait ou parce qu'ils ont été quelque chose? Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on ne reconnaît pas les gens pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils ont été. Et donc c'est là aussi où la grande clé de ce que l'on est plus important que ce que l'on fait. Et c'est quand on se connecte à qui l'on est, que l'on s'aligne à qui l'on est, qu'on trouve les messages, qu'on trouve les réponses. Et c'est là aussi où on se connecte finalement à notre énergie, à qui l'on est vraiment, à notre âme. Et on trouve les messages là, qu'on était complètement bloqués là ces derniers temps, on se disait mais je comprends pas, j'ai beau faire et je ne trouve pas la réponse. Eh bien, c'est quand on arrête de faire et qu'on se pose avec nous-mêmes et qu'on lève le voile de l'illusion, qu'on se remet dans l'instant présent, qu'on sort de l'ego et qu'on se reconnecte à qui l'on est vraiment. Et à ce moment-là, on trouve la réponse. À ce moment-là, on voit les réponses que l'on cherche. Mais c'est pas dans le faire que tu vas les trouver. C'est pas en étant tous les jours dans une activité constante, en essayant de fuir. Parce que pour moi, c'est une forme de fuite aussi quand on est comme ça. C'est une forme où on n'a pas envie de voir parce que l'ego, il est là, il est présent. Et il n'a pas envie de se poser des questions, il préfère remettre la faute à l'extérieur plutôt que d'aller regarder à l'intérieur de soi. Et quand j'ai compris cet enseignement-là que je devais vivre, mais j'ai ressenti une profonde libération parce que j'ai compris ce que je devais faire. Et c'était pas sans faire quelque chose au niveau de mon boulot, c'est qui je devais être, donc ce que je devais faire en termes d'action personnelle, qui je dois incarner, qui je dois être. Ça, j'aurais jamais pu le déceler en continuant à faire des choses. Et voilà, c'est assez marrant parce que pendant plusieurs jours, là, j'ai pas internet. Et en fait, ça me permet de me recentrer, de ralentir, de me calmer et me dire, en fait, c'est pas parce que je vais faire plus que ça va améliorer ma vie. Par contre, si je me reconnecte plus à moi, là oui. Encore une fois, on a le choix entre notre ego, celui qui va nous dire il faut faire plus, etc. et alimenter ce système interne, ses croyances, ses conditionnements. Ou alors on peut décider d'être dans l'être, de revenir à soi et finalement de trouver les enseignements, les clés et trouver une vision plus claire de là où on doit aller. Parce que c'est ça aussi, c'est que moi, ces moments-là, ils me permettent de me réaligner à qui je suis. Ça me permet aussi de trouver des enseignements et de trouver une vision claire de là où je veux aller. Et c'est encore plus marrant parce que ces derniers temps, j'avais une vision de mes rêves qui était complètement limitée, biaisée, conditionnée par mon ego. Et en fait, à partir du moment où j'ai lâché hier, j'ai lâché prise, j'ai eu une nouvelle vision de mes rêves. Et je me suis dit, mais oui, c'était ça le but, c'est là où je dois aller. Et je suis en train de me conditionner parce que je suis dans le faire, parce que je me dis que toutes les actions que je dois mener, etc., doivent aller dans ce sens-là. Donc, si j'ai un conseil à te donner, si en ce moment tu te sens bloqué, si tu sens que tu as besoin de trouver des réponses, si tu sens que tu as besoin de te reconnecter à toi, si tu te sens bloqué, eh bien moi je te conseille de là te programmer, non pas une to-do list de l'enfer, mais un moment avec toi.
À un moment où tu t'assois avec toi-même. Et là, tu rentres à l'intérieur de toi. Tu essayes de rentrer à l'intérieur de toi, tu essaies de trouver des vérités, tu essaies de trouver ce qui ne va pas. Tu essaies d'être honnête vis-à-vis de toi et de regarder les choses telles qu'elles sont. D'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de qui tu es vraiment, de ton essence profonde, pas de l'ego. Et là, tu verras que tout de suite, ton chemin va s'éclairer et tu vas avoir une vision beaucoup plus claire de ce que tu dois faire ou pas dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Mais attention, on peut vite repartir dans la spirale du faire. Alors c'est quelque chose qu'il faut s'inviter régulièrement à faire pour se permettre finalement d'être dans ce chemin d'alignement. Voilà, en tout cas, j'avais vraiment envie de te transmettre ça. En plus, c'est quelque chose que j'ai vécu là encore ces derniers jours. Donc pour moi, c'était hyper important de vous le transmettre parce que c'est vraiment des enseignements, moi, qui m'aident aujourd'hui à m'élever, à justement aller encore plus vers un chemin qui est encore plus aligné à qui je suis. Donc c'est vraiment pour ça que j'avais envie de te transmettre tous ces messages aujourd'hui. J'espère que ça t'aura permis de trouver des clés, peut-être une nouvelle lecture, une nouvelle perception. Peut-être que ça t'a permis d'avoir un déclic aussi sur le fait que tu es peut-être trop dans l'action, peut-être trop dans le faire. En tout cas, moi, je t'invite vraiment à te recentrer, à prendre du temps pour toi. La vie, c'est pas juste faire. La vie, c'est aussi être, c'est revenir à soi, se recentrer, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut se permettre vraiment de trouver les enseignements profonds pour nous-mêmes. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou encore à t'abonner à cette chaîne. Moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, prends soin de toi. Gros bisous.